Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 décembre 2023. À l'ordre du jour ce soir, l'adoption de l'ordre du jour. Adoption 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. 1.3, mot du maire suppléant. Ça sera bref. 1.4, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 617-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 9 798 au fonds de roulement pour la remise à neuf d'une pompe de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Cap d'Espoir. 1.5, adoption du règlement. Pardon? Approche ton micro, tu vas pas fort. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024. 1.7, date de séance d'adoption du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. 1.8, approbation des comptes. 1.9, radiation de comptes divers. 1.10, transport adapté et collectif de la côte de Gaspé. Demande d'ajustement de la contribution financière 2023 au transport adapté. 1.11, Société québécoise des infrastructures, promesse bilatérale de vente et d'achat de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 084 226 du cadastre du Québec est situé au 142 route 132 Ouest, amendement 1, établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une conduite de drainage sanitaire. 1.12, OAA Espoir Câlin Rocher-Percé, demande de commandite d'activité de financement. 2.1, demande d'aide financière. 2.1.1, Club Paddock Amical de Saint-Georges de Malbaie, demande d'aide financière pour 2.1.1, Souper des chasseurs le 11 novembre 2023. 2.1.2, Souper de Noël pour les membres 9 décembre 2023. 2.1.2, Légion royale canadienne, filiale Rocher-Percé numéro 261. 2.1.2.1, achat de cadeaux dans le cadre d'une fête de Noël pour les enfants. 2.1.2.2, souper de Noël pour les vétérans et les membres, 10 décembre 2023. 2.1.3, centre récréatif de Barachois, souper du Nouvel An pour les aînés, 31 décembre 2023. Club 2.1.4, Club Paddock Saint-Paul de Bridgeville, 2.1.4.1, souper de Noël pour les aînés, 3 décembre 2023. 2.1.4.2, déjeuner pour les aînés, 10 décembre 2023. 2.1.5, Club Paddock l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir, souper de Noël pour les aînés, 17 décembre 2023. 2.1.6, Office d'aide municipale d'habitation de Percé, repas de Noël pour les locataires de la résidence du Cap-Barré, 3 décembre 2023. 2.1.7, Club de l'Âge d'Or, vue de la montagne. 2.1.7.1, lunch du 18 novembre 2023 pour les aînés. 2.1.7.2, spectacle musical pour les aînés, 27 décembre 2023. Et finalement, 2.1.8, l'Oasis de Percé, fête de Noël, marché de Noël, 1, 2, 3 décembre. Déjeuner pour les aînés le 17 décembre, une danse le 17 décembre, cinéma pour les enfants du 8 au 10 décembre et Mambo Sax le 15 décembre. 3. Sécurité publique, 3.1, engagement de pompiers à temps partiel. 4.1, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 4.1.1. 9125-5455 Québec Inc., construction béton 4 saisons, demande de paiement numéro 11. 4.1.2, achat d'un dépoussiéreur. 4.1.3, achat d'un palletier et de table de travail. 4.1.4, achat de caméras.
4.2, projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud, mise à niveau de la recharge de la plage, soumission, appel d'offres sur invitation, relevé bathymétrique. 5. L'hygiène du milieu. Renouvellement des conduites sur la rue du Mont-Joli et la rue Billard, offre de service d'H2O Enviro Inc. Inspection télévision. 5.2. Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Ville de Percé, rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. 6. Aménagement, urbanisme et développement. 6.1. Nouvelle rue commerciale. Vente de terrain. Prolongation de l'offre de vente et promesse d'achat avec Francis Bellerive, Investissement Inc. Lot projeté numéro 6436903. 6.2. Demande de la Commission de toponymie du Québec. Nomination d'un mandataire en matière de toponymie. 7. Loisirs et soumission, remplacement, 7.1. Soumission, remplacement des équipements informatiques à la bibliothèque municipale de Cap-Espoir. Et 7.2. Entente avec Michel Pagé relative à l'empiètement sur la propriété sise sur le lot 5616600 d'une partie du terrain de soccer aménagé sur le terrain du centre communautaire de Cap-Espoir. Et il n'y a rien aux affaires nouvelles ce soir. Il n'y a pas peut-être pourquoi peut-être enlever le déjeuner pour les aînés, puis il n'y a pas de lieu. C'est pas que je ne savais pas, mais il a parlé hier soir. C'est ça? Oui, c'est ça. Dans l'Oasis de Percé, c'est le 2.8. Le marché de Noël, déjeuner pour les aînés le 17 décembre. C'est ça? Fait que j'ai quelqu'un qui propose pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Merci. 1.2. Adoption de procès-verbal. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre soit approuvé tel que rédigé par la greffière. Je propose. 1.3. Petit mot rapide. Je voulais féliciter les organisateurs du marché de Noël qui a eu lieu à l'Oasis en fin de semaine. C'était vraiment un bel événement. Il y a aussi d'autres activités qui vont se passer à l'Oasis au cours du mois. Et en fin de semaine, samedi le 9, il va y avoir la saucette au profit de la Fondation Enfant Soleil. Ça fait que tout le monde est invité à y aller. 1.4. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement. Pardon. Mauvaise feuille. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement numéro 617-2023. Anita. Oui, donc on se souvient que le règlement avait été adopté à la séance du 7 novembre dernier. Il y a eu un avis public qui annonçait une période d'enregistrement le 14 novembre de 9h à 19h en continu. Donc, aucune personne habile à voter du secteur concerné ne s'est présentée pour signer le registre. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter et il est présentement en vigueur. 1.5. Résolution numéro 351-2023. Adoption du règlement numéro 619-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que le projet de loi 69, intitulé Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, est entré en vigueur le 1er avril 2021, considérant qu'en vertu des articles 148.0.2 et suivant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Percé doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles.
Considérant que ce règlement vise à assurer la protection du patrimoine bâti et la réutilisation adéquate du sol dégagé, considérant qu'un projet de règlement intitulé Règlement numéro 619-2023 relatif à la démolition d'immeubles a été adopté le 7 novembre 2023, considérant qu'un avis de motion a été donné le 7 novembre 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 novembre 2023, considérant ce règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal adopte le règlement numéro 619-2023 intitulé Règlement relatif à la démolition d'immeubles. Je propose. Peut-être mentionner, si vous permettez, que c'est un règlement qui porte uniquement sur les bâtiments patrimoniaux. Ce règlement doit être approuvé également par la MRC du Rocher-Percé avant d'entrer en vigueur. Merci. 1.6, résolution numéro 352-2023, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024. Les séances du conseil municipal vont avoir lieu le premier mardi de chaque mois, sauf celle du mois de janvier, qui sera le 16 janvier. Il est proposé d'établir comme suit le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024. Je propose. Résolution numéro 353-2023, budget 2024 et programme triennal d'immobilisation. Il est proposé de fixer la date de séance d'adoption du budget pour l'exercice financier 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026 au 20 décembre 2023 à 19h dans la salle de l'Hôtel de Ville. Je propose. Merci. 1.8, résolution numéro 354-2023, approbation des comptes. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 29 novembre 2023 au montant de 380 579,78 et la liste des comptes à payer au 30 novembre 2023 au montant de 214 887,66. Merci. Liste des comptes divers à radier. Il est proposé que la liste des comptes divers à radier, telle que dressée par la trésorière en date du 28 novembre 2023 au montant de 14 283,64, incluant les intérêts, est adoptée et autorisation lui est donnée de procéder à la radiation des dits comptes. Excusez-moi si c'est écrit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Résolution numéro 356-2023, transport adapté et collectif de la côte de Gaspé. Demande d'ajustement de la contribution pour 2023. Considérant que la contribution financière de la ville de Percé au service de transport adapté offert par Transport adapté et collectif de la côte de Gaspé Inc. pour l'année 2023 a été établie à 9 201 sur un budget de 402 994. Considérant qu'en raison d'une augmentation marquée des coûts d'exploitation, Transport adapté et collectif de la côte de Gaspé Inc. prévoit un déficit important pour l'exercice financier 2023 et demande aux municipalités membres d'évaluer la possibilité d'ajuster leur contribution financière correspondant à un minimum de 20% des dépenses totales du service. En conséquence, il est proposé que la ville de Percé accepte de verser un montant additionnel de 2 357 $ à Transport adapté
et collectif de la Côte de Gaspé pour l'exercice financier 2023. Que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient appropriés par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté activité de fonctionnement. Je propose. Merci, Madame Réal. 1.11. Résolution numéro 357-2023, amendement 1, promesse bilatérale de vente et d'achat, acquisition du lot 5 084 226, cadastre du Québec, avec bâtisse dessus construite portant le numéro 142, route 132 ouest. Madame Vibert? Oui, on se souvient qu'au mois de juin 2023, la ville de Percé avait accepté l'offre de la SIC d'acheter le terrain. Bon, le terrain a toujours été à la SIC, d'acheter le terrain et le bâtiment correspondant au bureau d'accueil touristique pour un montant, pour l'évaluation du terrain, pour le montant de 30 000 plus taxes. Au moment de faire la promesse de vente, il a été omis de faire mention d'une servitude, du passage d'une conduite d'égout desservant le palais de justice sur cette propriété-là. Donc, pour que ce soit mis dans l'acte de vente, il faut accepter la servitude à l'intérieur de la promesse de vente et d'achat. Donc, c'est uniquement pour accorder une servitude à la SIC pour la conduite d'aqueduc et d'égout qui passe sur la propriété qui va devenir la propriété municipale. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. 1.12. Résolution 358-2023. Espoir Câlin Rocher-Percé, demande de commandite. Il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ à Aurora, Espoir Câlin Rocher-Percé, dans le cadre de l'organisation de l'activité de financement. Ça va être un bingo. Merci, M. Saint-Croix. 2.1.1. Club Paddock Amical de Saint-Georges de Val-B demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 925 $ au Club Paddock Amical de Saint-Georges-de-Val-B, soit 350 $ dans le cadre de l'organisation du souper des chasseurs qui s'est tenu le 11 novembre 2023, et un montant de 575 $ dans le cadre du souper de Noël de ses membres qui aura lieu le 9 décembre 2023. Je propose. Merci, M. Saint-Croix. 2.1.2. Légion royale canadienne, filière Rocher-Percé, numéro 261, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 900 $ à la Légion royale canadienne, filière Rocher-Percé, numéro 261, soit 500 $ pour l'achat de cadeaux dans le cadre d'une fête de Noël organisée pour les enfants de l'ensemble du territoire de la ville de Percé et 400 $ dans le cadre de l'organisation d'un souper de Noël pour les vétérans et les membres qui aura lieu le 10 décembre 2023. Je propose. 2.1.3, Centre créatif de Barachois, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 650 $ au Centre créatif de Barachois dans le cadre de l'organisation d'un souper du Nouvel An pour les aînés qui aura lieu le 31 décembre 2023. Merci. 2.1.4. Le Paddock Saint-Paul de Bridgeville, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 650 $ au Club Paddock Saint-Paul de Bridgeville, soit 325 $ pour l'organisation du souper de Noël, avec soirée dansant pour les aînés, qui s'est tenue le 3 décembre dernier, et 325 $ dans le cadre de l'organisation d'un déjeuner pour les aînés qui aura lieu le 10 décembre. Je propose. 2.1.5, résolution numéro 363-2023, Club Paddock L'Anneau d'Or de Cap d'Espoir, demande d'aide financière. Il est proposé
d'accorder une aide financière de 600 $ au club FADOC L'Anneau d'Or de Cap d'Espoir dans le cadre de l'organisation d'un souper de Noël pour les aînés du territoire de la ville de Percé avec soirée dansante qui aura lieu le 17 novembre 2023. Le 17 décembre. Le 17 décembre, oui. « 2.1.6 Résolution numéro 364-2023. Il est proposé d'accorder une aide financière de 400 $ à l'Office municipal d'habitation de Percé dans le cadre de l'organisation d'un souper de Noël pour les locataires de la résidence du 4 Barré qui a eu lieu le 3 décembre 2023. Je propose. 2.1.7 Résolution numéro 365-2023, Club de l'Âge d'Or, Vue de la Montagne, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 570 $ au Club de l'Âge d'Or, Vue de la Montagne de Barachois, soit 180 $ dans le cadre de l'organisation d'un lunch pour les aînés qui s'est tenu le 18 novembre dernier et 390 $ dans le cadre de l'organisation d'un spectacle musical pour les aînés qui aura lieu le 27 décembre. Je propose. 2.1.8 Résolution numéro 366-2023, l'Oasis de Percé, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 3 410 $ à l'Oasis de Percé dans le cadre des activités organisées pour la période des fêtes, soit le marché de Noël, une danse le 10 décembre, cinéma pour les enfants le 8 et le 10 décembre et un spectacle de mambo sax le 15 décembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Résolution 367-23, engagement de pompiers à temps partiel. Il est proposé de procéder à l'engagement de M. Charles Desruisseaux et Mathieu Doiron à titre de pompiers à temps partiel de l'équipe de la caserne 62 de Percé, tel que recommandé par M. Éric Fugère, directeur du service d'incendie, service de sécurité incendie. Je propose. Je pense qu'on est rendu à 35 pompiers volontaires. 35 pour On vise 36, fait qu'on est presque là. C'était ça. Voilà. 4.1.1 Résolution numéro 368-2023. Construction de béton 4 saisons. Construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. Demande de paiement A11. Madame Dugas, s'il vous plaît. Oui, c'est un montant de 43 676,32 plus taxes, déduction faite de la retenue contractuelle de 10 %. Donc, c'est pour autoriser le paiement. Les travaux sont, comme tels, sont terminés. Il reste des correctifs à apporter, comme dans tout projet. Merci. Merci, M. Sacroix. 4.1.2 Résolution 369-2023, achat d'un dépoussiéreur pour l'entrepôt multifonctionnel. Il est proposé d'accepter la soumission d'Aéro Qualité Contrôle Inc. datée du 22 novembre 2023 relative à la fourniture d'un dépoussiéreur fermé AQC MaxiVibe modèle AMV-170 avec accessoires pour le nouvel entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal, et ça pour un montant de 26 000 $ plus taxes, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même les sommes disponibles au règlement numéro
2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 24 216 pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. 4.1.3, achat de pelletiers. On a un proposant. Oh, pardon, merci. Résolution 4.1.3, achat d'un palletier et de table de travail pour l'entrepôt multifonctionnel. Il est proposé d'accepter la soumission de Richard et compagnie, Inc., datée du 23 novembre 2023, relative à la fourniture de palletiers et de tables de travail pour le nouvel entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal, et ça pour un montant de 19 074 et 6 sous, plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même les sommes disponibles au règlement 604-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 4 24 216 $ pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. 4.1.4. Excusez-moi, vous faites bien notre année, je vais le proposer. Merci. 4.1.4, résolution 371-2023, achat de caméras pour l'entrepôt multifonctionnel. Il est proposé d'accepter la soumission de Huard électrique datée du 1er décembre 2023 relative à la fourniture et l'installation de caméras au nouvel entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal, et ça pour un montant de 6 467 et 32 sous, plus taxes, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même les sommes disponibles au règlement numéro 604-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 24 216 pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci. 4.2. Résolution 372-2023, soumission, relevé bathymétrique, mise à niveau de la recharge de plage, projet de protection du littoral du secteur sud. Voulez-vous nous expliquer ça, M. Pétard? Oui, c'est dans le cadre. L'appel d'offres était fait au nom du ministère. C'est le ville qui l'a fait, mais pour et au nom du ministère de la Sécurité publique, c'est en vue. Là, il y a des travaux actuellement d'urgence, mais l'automne prochain, on sait, l'automne 2024, il va y avoir la mise à niveau de la recharge. Donc, ce sont des relevés qui sont nécessaires pour la mise à niveau. C'est un appel d'offres sur invitation. La plus basse soumission conforme est celle d'arpentage PCB au montant de 35 829 plus taxes. Les crédits sont appropriés à même le remboursement du remboursement à recevoir du ministère de la Sécurité publique dans le cadre de son programme cadre de la prévention des sinistres. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Qui propose? Merci, Mme Montréal. 5.1. Résolution 373-2023. Inspection télévisée de conduite sur la rue du Mont-Joli et sur la rue Billard. Il est proposé d'accepter les offres de services d'H2O Enviro datées du 28 novembre 2023 pour la réalisation d'une inspection télévisée des conduites sur la rue Mont-Joli et la rue Billard, et ça pour un montant de 7 005 $ plus taxes. On veut constater l'état des conduites. C'est ça, en vue de modifier notre plan d'intervention pour ensuite déposer une demande d'aide financière. Proposeur. 5.2. Monsieur, est-ce qu'on a un proposeur? Un proposeur, oui, c'était Mme Gaétane. 5.2. Rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. Mme Hébert, s'il vous plaît.
C'est un dépôt, un dépôt obligatoire en vertu de la loi, de la stratégie. Oui. Parfait. 6.1, résolution numéro 374-2023. Projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de vente et de promesse d'achat du projet de lot 6 436 903 entre la ville de Percé et Francis Bellerive Investissement Inc. Considérant que le 1er mars 2022, le conseil municipal entérinait l'offre de vente et de promesse d'achat intervenue entre la ville et François Bellerive Investissement Inc., signée par la mairesse et la greffière le 16 février 2022, relative à la vente d'un terrain d'une superficie approximative de 519,5 mètres carré, lequel est identifié comme étant le projet 6 436 903 sur le plan cadastral préliminaire de l'arpenteur géomètre Julien Lambert, portant le numéro 269 de ces minutes, pour un montant de 77 681 $. Taxe en sus, le tout aux conditions énoncées à la dite offre de vente et promesse d'achat. Considérant que la dite offre de vente et promesse d'achat était valide pour une période de 180 jours à compter de sa signature, considérant qu'une première prolongation de cette période de validité pour une durée de 180 jours débutant le 6 décembre 2022 a été accepté par les parties, lequel a été suivi par une deuxième prolongation de 180 jours débutant le 23 mai 2023. Considérant que les parties souhaitent procéder à une autre prolongation, en conséquence, il est proposé que la période de validité de la dite offre de vente et promesse d'achat soit prolongée pour une période additionnelle de 180 jours débutant rétroactivement le 19 novembre 2023. Merci, M. Saint-Pierre. 6.2. Résolution 375-2023, désignation d'un mandataire en matière de toponymie. Il est proposé que Mme Gemma Vibert, greffière, soit désignée comme mandataire de la ville de Percé en matière de toponymie. Merci, Mme Maire. 7.1. Résolution 376-2023, Bibliothèque municipale de Cap-d'Espoir, remplacement des équipements informatiques. Il est proposé d'accepter la soumission de bureautique DG datée du 30 août 2023 relative à la fourniture et l'installation d'équipements informatiques pour la bibliothèque municipale de Cap-d'Espoir, et ça pour un montant de 2 945 $ plus taxes, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, d'une part, à même l'aide financière de 1 509,20 $ reçue du réseau Biblio de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, dans le cadre du programme du système informatique modulé pour les bibliothèques affiliées. D'autre part, pour le solde, à même les crédits budgétaires disponibles. 7.2. Entente entre la ville de Percé et M. Michel Pagé. Il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la ville, une entente d'intervenir avec M. Michel Pagé relative à l'empiètement sur sa propriété sur le lot 5 616 600 une partie du terrain de soccer aménagé sur le terrain du centre communautaire de Cap-d'Espoir. Affaire nouvelle, il n'y a aucune affaire nouvelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Ce serait le temps de la période de questions. Jean-Claude Méthode.
J'aimerais savoir sur le point 5.1. Qui va payer la facture? Là, présentement, on ne fait pas le renouvellement des conduites. C'est la ville. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande qui va payer la facture. Ah, la ville. Pour la rivière, la ville Oui, Rue-Billard et Montjoly. c'est la ville dans le projet global. Pourquoi c'est la ville dans le projet global? La mairesse n'avait pas parlé la dernière fois que ça allait être l'espace bleu qui allait payer pour les réparations. Il va y avoir effectivement une aide financière qui a été accordée par la SIC, mais le projet est plus gros que ça, donc la ville va avoir une part. Aussi, dans le cadre du projet global, le renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égout avec la saltage tout le haut. C'est pas la subvention l'aide financière de la SIC ne paie pas entièrement le projet. Là. OK. Merci. Nouvelle rue, 6.1. À vous entendre parler là-dessus, 180 jours, 180 jours, 180 jours, 180 jours. Ça, c'est pas de la faute de la ville, c'est vraiment plus au ministère. C'est oui, pour le lotissement qui était nécessaire. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Ça a été très long, les délais d'acceptation du lotissement au ministère de la Culture et des Communications. Finalement, c'est parti il y a environ 3 semaines au ministère de l'Énergie et des Forêts pour officialisation des nouveaux numéros de l'eau. Les lots, la rue d'accès, la rue transversale et les terrains qui sont à vendre. Avec les terrains qui sont à vendre, il y a un terrain qui va être vendu, c'est ça? Il y a deux offres. Il y en a 2. Mais ils ne sont pas vendus. Les actes notariés ne sont pas faits parce que les lots ne sont pas encore créés officiellement. Ça, cette rue-là, c'est encore une autre affaire qui va nous coûter les yeux de la tête. À savoir combien de terrain qui va être vendu. Au tout début de tout ça, quand même la mairesse s'est présentée, elle a bel et bien dit que quand les terrains seront vendus, il allait faire quelque chose. Là, c'est tout un autre tournant. Moi, j'imagine, avec tout ça, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on doit s'attendre à avoir toute une hausse de taxes avec toutes ces affaires-là. Je pense que le vin, ce ne sera pas trop une bonne nouvelle pour personne ici dedans, ni pour personne de la ville de Percé. Quand on voit toutes les dépenses qui sont créées, moi, j'en reviens même pas. Un deuxième garage, c'est un autre 4 millions. Oui, mais on avait une subvention du 3/4. Je comprends, vous avez toujours des subventions, mais on a toujours des dépenses aussi. En effet. As-tu déjà vu c'est justement. Tu es capable, toi, de dire que tu n'auras pas de dépenses à quelque chose que tu vas rajouter? Ça nous prenait un garage pour faire fonctionner la ville. Ça vous prenait un garage? Mais voyons donc, il y en avait déjà un de bâti, un garage. Vous venez de rajouter un autre garage. Puis là, c'est quoi l'autre montant que vous rajoutez là? Vous dites que ça va coûter... Dans quel point? OK, le montant pour le garage, encore, c'est quoi l'autre? C'est tout l'argent qui avait déjà été prévu aujourd'hui, les dépenses qu'on annonçait. Le règlement d'emprunt qui était subventionné. Mais si je peux me permettre, M. le maire, ce deuxième garage-là, c'est un entrepôt multifonction qui va en partie remplacer ce qu'on a de village au niveau de où est la caserne de pompiers. Vous avez dans l'entrepôt, par exemple, vous avez une section qui est une usine, pas une usine, mais plutôt un espace de travail pour le bois, puis une bénisterie, puis ainsi de suite.
Vous avez aussi dans le milieu, il y a une section qui est dévolue au nettoyage des véhicules. Je donne un exemple, cet hiver, pour passer justement pour pouvoir nettoyer nos véhicules, enlever le calcium, et ainsi de suite, de façon à ce qu'il y ait moins de corrosion. Et l'autre partie, la plus grande, c'est vraiment un espace de storage pour éviter que tout notre matériel, par exemple, au lieu de le laisser dehors, ou de le laisser rouiller, ou de passer du temps à sabler, à peinturer, ben, ce matériel-là va être entreposé. Donc, cet entrepôt-là, quand on dit qu'il est vraiment multifonction, c'est pas juste un garage. Il y a plusieurs utilités qui se combinent au garage municipal actuel. C'est plus un actif, puis plus un investissement plus intéressant pour le bien de la ville, de ce que j'ai vu, moi, de ce garage actuel. Et de l'entrepôt également. Mais c'est pas un garage qui a été donné, puis je peux te dire, il n'y a pas grand place, à part que la ville de Percé qui a des garages de même. Je peux inviter n'importe qui à aller le visiter, le garage. C'est terriblement des dépenses. Pour des choses qu'on n'avait pas besoin, pas en tout. Et puis, en revenant aussi pour la rue, il n'est pas trop tard non plus pour le monde là, qui veulent... il n'est jamais trop tard pour arrêter un projet d'un tel prix encore, puis des promesses, puis sans savoir s'il y a de quoi qui va être vendu, puis si, en partant, tous les lots étaient supposés être vendus pour faire quelque chose. Le monde qui est en avant, c'est des élus. Ils sont là pour représenter le monde, ça, on comprend. Mais le monde, les payeurs de taxes, sont là pour payer. C'est eux autres qui payent les factures. Pas juste ceux qui siègent. Je vais laisser la chance à d'autres de parler. Merci. Bonsoir, Louis Beaulieu du Cap-Blanc, à Percé. J'aurais deux petites questions de technique et deux autres sur un sujet plus large. Au point 7.2 de votre ordre du jour, l'entente avec M. Michel Pagé est-elle confidentielle? En quoi consiste-t-elle? Je pense pas. Le terrain de soccer qui font à la Côte d'Espoir, il faut le faire d'une certaine grandeur, puis le terrain de la ville n'est pas assez grand. Ça va empiéter un peu sur le terrain de Michel Pagé. Y a-t-il un dédommagement financier que la ville... Non, juste l'entente pour une question d'assurance. Oui, que la ville prenne effet et cause pour monsieur Pagé, évidemment qu'il y a un accident sur le terrain qui... Voici un citoyen très collaborateur. Merci. On le remercie. Sur le point 1.4, je suis dans les finances et je n'ai pas de formation comptable. Je voudrais comprendre, pour bien comprendre les budgets qui s'en viennent, pourquoi est-ce qu'on fait un emprunt sur le fonds de roulement de la ville? Le fonds de roulement nous appartient et qui dit emprunt dit remboursement. Est-ce qu'il y a une technique comptable qui nous oblige d'emprunter en quelque part dans le fonds de roulement? Comme c'est un petit montant, pas un gros montant, et ce sont les travaux prévus à ce règlement-là sont payés par c'est pour un secteur desservi par un petit secteur, c'est pas l'ensemble des contribuables. Donc, il faut faire une taxe spéciale à chaque fois que c'est une taxe du secteur, au lieu de faire le gros règlement d'emprunt c'est le même processus, sauf qu'on ne paie pas d'intérêt. Mais les contribuables, c'est les contribuables du secteur concerné qui vont payer le remboursement. Qui vont par la suite rembourser? Oui. D'accord, merci. C'est un peu comme le même principe que la taxe d'eau à percer, la taxe de dette, c'est le service de dette en fin de compte. Merci bien, ça éclaire bien la question. Ma troisième question s'adressait à la mairesse, mais je pense que ça touche de très près le conseil et elle concerne la situation au Géoparc. Est-ce que le conseil a été informé de la situation précaire, de la situation financière précaire du Géoparc, étant donné que, si je ne me trompe, la mairesse siège au conseil d'administration? Alors, ma première question, c'est le conseil a été informé un peu de la situation, de ce qui s'en vient? De ce qui s'en vient, non. Moi, j'ai entendu dire qu'en 2023, il y avait repris le dessus. Ils ne sont pas encore sortis du bois. Ouais.
Ben, c'est qu'on parle d'un montant de taxes éventuellement qui pourrait être perdu si la Commission municipale du Québec donne l'exemption de taxes. Nous avons une caution de 2 millions de dollars que la Ville a mis sur la table pour justement face à la situation financière actuelle. Quels sont les risques financiers réels actuellement et les enjeux majeurs qui attendent la Ville de Percé? Et est-ce qu'on a pris des précautions en conséquence? Ben, évidemment, on espère que On l'espère tous. Qui n'est pas compromis. Là, on l'espère tous, mais comme de dit l'adage, prepare for the worst. Oui, non, ça, vous avez raison. Là, on a eu des informations à cet effet, mais évidemment, là, on n'est pas au point de se dire que tout va tomber, mais encore une fois, est-ce que la situation est préoccupante? Oui. Est-ce que je peux vous répondre aujourd'hui? Je n'ai pas tous les éléments pour vous répondre, malheureusement, mais est-ce que, oui, c'est la problématique, il faut se serrer les coudes au niveau de la communauté pour le géoparc, définitivement, ça c'est clair. Mais à ce stade-ci, je ne peux pas vous dire, pour vous avec tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver, disons que il y a, de ce qu'on a vu cette année versus l'an dernier, il y a eu une reprise en main, il y a eu un nouveau président du conseil d'administration, et déjà il y a eu une réduction du déficit, et on espère que la prochaine année, évidemment, ça va aller mieux pour éviter le pire. Est-ce que la Ville peut se permettre de perdre le géoparc? Je pense pas. Donc, je pense qu'il faut se serrer les coudes, puis surtout encourager les administrateurs de l'équipe du géoparc à travailler fort pour, justement, pour le remettre comme il le faut sur les rails. Je pense qu'effectivement, il travaille fort dans ce sens-là, mais encore une fois, si on se prépare pour le pire, est-ce que le budget qui s'en vient a des prévisions ou des provisions pour se protéger d'une éventuelle situation? Ce stade-ci, monsieur, je ne peux pas vous répondre parce qu'on est présentement en élaboration de budget. Il y a des séances de travail qui sont faites et puis évidemment des séances sont confidentielles. Donc, je ne peux pas vous dire à cet effet où on en est, mais il y a déjà un travail qui est fait sur le budget, définitivement. Merci des informations. J'aurais aimé vous en donner plus, là, mais... En effet. J'espère qu'on va en apprendre un peu plus et que ça ne sera pas une surprise, parce qu'on souhaite que le géoparc, effectivement, puisse continuer ses opérations, mais ça peut vouloir dire, justement, avoir des implications financières quand même importantes pour la Ville. On est conscient. Ma dernière question s'adressait aussi directement à la mairesse, mais je pense qu'elle touche directement tout le conseil. C'est un sujet qui est délicat. Alors, je voudrais qu'il soit très clair au départ, avant de poser ma question, que je m'adresse à la mairesse en tant que fonction dans l'institution de la Ville de Percé, et non pas à la personne elle-même, que je respecte. Et ne pensez-vous pas, le Conseil, qu'il serait opportun et judicieux, même si elle n'y est pas obligée légalement, pour des fins de transparence et d'éthique, de demander à la mairesse de se retirer? Je ne parle pas de démission, je parle de se retirer le temps de l'enquête pour augmenter la crédibilité du processus et de ses conclusions. Oui, vous avez raison. C'est mon opinion. Moi, tu sais, monsieur il n'est pas coupable de rien présentement. Ce n'est pas la question. Ben, et je n'ai pas nommé personne, monsieur, et je ne tiens pas à personnaliser des choses. Moi, je pense pas. Tant que l'enquête n'est pas finie, je vois pas pourquoi on prendrait ces mesures-là. Quand c'est le temps, elle se retire des discussions. Puis, advenant le cas, il y a des questions à poser, mais c'est mon opinion là-dessus. Moi, c'est la même chose. Je veux dire, quand on parle de ce sujet-là à se retirer, on n'apporte pas nos assemblées, rien. Au moment que, je veux dire, s'il y a quelque chose, on va de sortir, de libérer. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Pourquoi vous dites, vous ne donnez pas de nom? Ça fait correspondre de qui vous parlez, si vous n'aimez pas. Je parle d'une enquête et de notoriété publique, madame. Et je parle d'une situation où on a une mairesse qui est quand même la personne qui a le plus haut niveau de cette ville
et qui doit normalement donc être informé de ce qui s'y passe, qui serait logique actuellement dans un contexte préventif. C'est uniquement question de conclusion ou de hâter des conclusions. Il n'y a aucune concession ou aveu dans le fait de cette position-là. Il y a le fait tout simplement qu'il serait opportun et judicieux, pour des questions de transparence et d'éthique, qu'elle se retire le temps que l'enquête se fasse à la ville de Percé. Moi, je ne vois pas pourquoi elle va se retirer, parce que la personne n'est pas encore déclarée pour parler. Ce n'est pas la question. Puis la transparence est là, elle n'est pas impliquée dans l'enquête. Puis le reste de sa job est capable de le faire. Puis elle est retirée quand on parle de ça. En tout cas, puisque j'ai entendu des opinions différentes, est-ce qu'on peut souhaiter que le conseil municipal se penche sur la question lors de sa prochaine séance de travail? C'est sûr qu'on va continuer de discuter de ce sujet-là. C'est pas quelque chose de facile. Je vous rappelle encore une fois que c'est une question de crédibilité du processus actuel. Et d'avoir quelqu'un qui est aussi proche de notoriété publique d'une personne concernée, c'est tout à fait normal en termes de bon jugement qu'on se retire à ce moment-là pour laisser les choses justement suivre leur cours de la meilleure des façons possibles. Ça ne présume aucune condamnation, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit a été décidé pour le moment, c'est tout simplement de laisser faire un processus en laissant justement le processus se dérouler de la meilleure des façons et avec toute la crédibilité qu'elle a besoin. Merci. Merci. Oui. Avant de poser votre question, M. Couture, j'aimerais quand même apporter un élément qui est rassurant pour la population. La décision de retrait ou non de la mairesse, évidemment, c'est une question d'élu. Mais au niveau strictement de l'administration municipale, et ça, je pense que c'est important de renseigner, au départ, vous vous rappelez de la dernière séance du conseil, le procureur qui est ici, M. Simon Cossette-Lachance, a vraiment rappelé les faits. On a eu des allégations. On a procédé à la suspension et on a mis la mairesse au courant par la suite de la sanction prise. Il n'y a pas eu d'ingérence de sa part, il n'y a pas eu en bon français, de tractage de bloc. Donc pas d'ingérence, pas de ligne franchie. Par la suite, tout au long de notre travail à l'interne au niveau de l'administration, eh bien, il y a eu un travail qui était fait normal, encore une fois, sans franchir la ligne, sans qu'il y ait eu d'ingérence ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire une chose, s'il y avait eu de l'ingérence, on aurait procédé de la même façon qu'on a procédé avec les allégations. Donc, pour le moment, je tiens à vous rassurer au niveau de l'administration municipale. Ce qui concerne l'administration, là où la mairesse peut être, elle le fait, elle remplit ses tâches, mais là, ce qui est question d'enquête, c'est non. Donc, il y a... Permettez la vieille expression, il y a vraiment un mur de Chine qui sépare. Donc, je tiens à vous donner cette assurance-là. Pour le moment, c'est la situation qu'on vit, nous, à l'intérieur. Je peux pas je vais quand même à vous le dire. Là. Il y a évidemment les élus qui prennent leurs décisions au niveau de l'administration. J'ai aucune plainte à formuler à l'égard de la mairesse à cet effet-là au niveau de sa conduite. Merci. Bonsoir. Linton Couture, Cap d'Espoir. Moi, il y a environ, le 7 novembre, l'Assemblée du 7 novembre, j'avais posé une question, je ne sais pas si vous vous en rappelez, 1569 rang 2, à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec les débris, c'est qui la personne qui avait donné l'ordre d'enterrer ça dans le site d'enfouissement de Bas d'Espoir, qui n'en est plus un. Est-ce que j'ai une réponse ce soir? La réponse que je peux vous donner, M. Couture, c'est que c'est sous enquête. Carrément. Je ne peux pas vous en dire plus parce que en dire plus viendrait corrompre l'enquête, viendrait troubler l'enquête. Mais le simple fait de vous dire c'est sur enquête, c'est sous enquête, ça vous donne, je crois, un bon élément de réponse. Par la suite, évidemment, à un moment donné, on ne peut pas, à un moment donné, s'il faut, l'enquête, il faut la faire. On ne peut pas dire on veut une enquête sans enquête. Donc, on va faire l'enquête. L'enquête est en cours d'ailleurs. On a une enquête externe qui procède. Et le travail va être fait. Et vous allez avoir, et les réponses vont être connues. Ça, c'est une nouvelle enquête? Il y a une enquête pour ça? Pas juste pour ça, c'est une enquête globale pour les allégations. On a déclenché une enquête, il y a des allégations, et on va de l'avant avec ça, M. Couture. OK. Il y a d'autres affaires aussi. Hein.
Il y a d'autres choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant des fameux camions qui ont été mis en vente en 2022 et qui n'ont jamais abouti à nulle part. Qui se sont ramassés en arrière du garage de la ville, tout écrasé. Sous enquête également. C'est sous enquête, ça aussi? Oui. Donc, vous avez été mis au courant de ça aussi? Ou? Pour procéder à une suspension, il a fallu qu'on ait des allégations. Et là, présentement, l'enquête, le rôle de l'enquêteur, dans le fond, c'est d'amasser des éléments de preuve. Okay. Et pourquoi on le fait comme ça? C'est facile de dire, vous allez peut-être me dire, oui, mais là, il dit sous enquête, il se dédouane, c'est pas ça. C'est qu'on a voulu faire en sorte, en demandant une enquête externe, on a voulu faire en sorte que personne n'ait de doute de dire, est-ce que quelqu'un, mettons, par exemple comme moi, comme directeur général, est-ce que un RS, les conseillers, les conseillères, pouvaient faire pression sur moi pour dire, tu la fermes? Non. Non. C'est pour ça qu'il y a une enquête externe. Et les informations que j'ai recueillies, que le procureur a recueillies, ont été transférées. Et l'enquêteur va faire la suite des choses. Je ne sais même pas toutes les allégations. À partir du moment où je savais qu'il y avait quelque chose, je transférais. Pour être sûr de ne pas corrompre l'enquête, qu'il n'y ait pas de problème, puis qu'il n'y ait pas, surtout à la fin, qu'il n'y ait pas de doute. Parce que ce que vous voulez, je pense que c'est ce que tout le monde veut, ici autour de la table, et tout le monde dans la salle de la population, ce qu'on veut, c'est la vérité. Oui. Et on va travailler fort pour l'avoir, la vérité. Est-ce que c'est l'UPAC qui est en enquête ou... Il y a deux enquêtes. L'UPAC enquête sur ce qui est pénal, criminel, s'il y a preuve, s'il y a accusation, évidemment, et il y a notre enquête. Et évidemment, il ne faut pas dédoubler les choses. Donc, nous, on a lancé notre enquête, l'UPAC est arrivé, on a dû allumer pour éviter qu'il y ait des doublages, puis qu'il y ait problématique au niveau de l'enquête. Mais il y a une double enquête. C'est bien. Bon, il y a juste un petit point que je voulais apporter. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, le monsieur a parlé que la mairesse, elle devrait se retirer. Je comprends pas pourquoi qu'il y a des conseillers qui s'opposent à ça, qu'elle devrait se retirer. Je comprends pas, là. Moi, il me semble, si j'étais à ma place, à votre place, là, je me sens... Pour montrer qu'on est intègre, qu'on est respectueux des gens qui votent pour nous, dans le fond, j'aurais demandé de se tasser en attendant que l'enquête se finisse. Je comprends pas je comprends vraiment pas votre attitude. C'est... hein? Est-ce qu'il est déclaré? Le monsieur vous a dit tout à l'heure que c'était pas ça la question. Le monsieur tout à l'heure, il vous a dit, madame, que c'était pas ça la question. C'est une question d'intégrité et de respect pour ceux qui vous éluent. Les gens là, qui vous regardent, là, ils trouvent que ça n'a pas d'allure, madame. Voyons donc. Et... Pensez, réfléchissez-y. Mettez-vous à notre place à nous. Ça serait juste logique. C'est rien. C'est simplement de se tasser en attendant que l'enquête soit finie. Pourquoi c'est pas tous ces citoyens qui le demandent? On ne commencera pas à faire un sondage pour ça. S'il faut en faire un, on va faire une pétition s'il faut en faire une. Si vous voulez une pétition, on va en faire une. Il n'y a pas de problème là. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous le savez, puis vous l'entendez parler à tous les jours. Puis les oreilles vous scellent avec ça. J'entends parler de quoi? Je sais pas. Vous entendez parler. Vous savez que la mairesse, elle ne devrait pas être là durant tant que l'enquête n'est pas finie. Mais je ne sais pas pourquoi. Le bon Dieu le sait, puis le diable sans doute, mais... Non, c'est incompréhensible, madame. Incompréhensible. Bon, ben, je vous remercie, puis merci pour votre bon travail. Oui, bonjour, Guillaume Marbeau de Percé. Regarde, on parle de des affaires. Il y a 5 ans passés, Alexandre est venu ici. J'ai vu la vidéo encore sur Facebook passer dernièrement. Il y a 5 ans passés, il est venu ici. Il a remis un document à tous les conseillers, en plus de la mairesse. Fait qu'il y en a 4 encore qui sont encore là. OK, il y a 5 ans passés, on n'a jamais eu de réponse encore. Le quai à Barachois, il a été enterré à Bridgeville, pas loin de chez vous. Avez-vous été voir?
Oui, je suis allé voir. Oui, puis tu es encore là? Ah, je suis pas allé voir dernièrement, mais je suis allé voir lorsque Alexandre nous a donné le papier. Oui. OK, ouais. Puis, y a-tu eu des démarches qui ont été prises pour ça? Parce qu'on n'a jamais eu de réponse encore. Ça fait 5 ans. Peut-être qu'on pourrait refaire la demande de moi si qu'est-ce que. Ben, ouais, refaire la demande, oui. C'est parce que moi, j'aimerais bien avoir une réponse. J'aimerais avoir votre réponse parce que moi, la réponse, je la sais. Je la sais, la réponse. Mais j'aimerais juste avoir la réponse. Puis, la dernière réunion du conseil, M. Couture, il était venu, il y avait une maison dans le 3 qui a été enterrée sur le site d'enfouissement l'ancien site d'enfouissement à Val-d'Espoir. Puis le béton, il a été cassé, puis il a été enterré directement à même sur le terrain. Ben moi, j'aurais une petite question. Moi, ma maison a passé au feu. Moi, j'ai-tu le droit d'aller l'enterrer aux côtés de l'autre? Vos questions, c'est toutes sous enquête. C'est tout sous enquête? Non, mais moi, ma question, c'est que j'ai-tu le droit de faire démolir ma maison, la charrier dans les roues, puis aller la mettre à dompe à Val-d'Espoir à la même place? M'a sauvé 15 000 moi. Fait que vous autres, vous avez sauvé 15 000 pour démolir une maison. Vous avez enterré le béton qui coûte 175 la tonne directement sur le même terrain. Le quai à Barachois, là, s'il est encore là, ben, il faut tout décontaminer ça. Puis vous l'avez enterré dans la terre. Avez-vous une idée comment que ça va coûter tout vider ça avec la terre sur le bois puis tout à la tonne? Hein? Une belle shot que vous avez faite là. Je veux dire, il y a personne de nous autres qui a pris les camions qui étaient enterrés ça là. Non, mais. Présentement, c'est sous enquête, ouais. S'il y a des procédures à faire, on saura les résultats, puis on va les prendre dans le... Ouais, mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on attend une réponse. Ah, pour le quai? Ouais, pour le quai, ça fait 5 ans qu'on attend une réponse. Moi, je trouve ça long, là. Ça aurait pu être sous enquête bien avant ça. Mais là, ça en fait partie. Ouais, ça en fait partie. OK. Puis à ma maison, moi, j'ai-tu le droit de la brûler de là? De brûler le reste puis juste ramasser un tas de cendres? Parce que ça aussi, ça a été fait, hein? Non? Je sais. Non, ben non, je sais que tu le sais pas. Mais il y a du monde qui le savent, par exemple, qui c'est qui a été fait. Fait que, puis moi, ben, en passant, regarde, ils m'ont dit que moi, des élections, ça se prépare de bonne heure. Ben, moi, je vous dis ça de ici à soir, je commence à cabaler à soir. Fait que je me présente dans le district numéro 5 l'année prochaine. Passez belle soirée. Merci, monsieur. Bonjour. Ville Lafontaine, 2e rang, Cap d'Espoir. Ça fait longtemps que je suis pas venu, là. Au final, je pense que je voulais vous faire une proposition, là. Ce serait effectivement une carte de chasse au trésor pour justement trouver les mammifères morts qu'on a enterrés. Dans le fond, les voitures, justement, qui sont dissimulées avec les pièces dedans. Oui, ça vous intéresserait-tu que je vous l'envoie, cette carte-là? Ça peut vous aider. Ah, OK, c'est beau. Bonsoir, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, Madame la greffière, Monsieur le directeur général. Je vais vous demander pratiquement une question de privilège parce que depuis 2009 que j'assiste aux réunions du Conseil en itinérance un peu partout. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. La première des choses, je voudrais revenir à ce florilège de demande d'aide financière. Alors, on a donné 8 600 $ ce soir à toutes sortes d'organismes. Et vous êtes sans doute au courant qu'il peut exister un budget participatif. Dans certaines villes, on s'y adonne et on donne aux conseillers une certaine allocation pour régler ce type de problème-là qui utilise le temps de la ville et qui permettrait d'allouer et de valoriser le travail des conseillers à répondre directement à ces sollicitations, pour autant qu'on ait des règles d'attribution. On en a aussi. Donc,
On a Madon. Mais je ne vois pas pourquoi on débat de ça à ce moment-là, si ça peut être réglé beaucoup plus rapidement. Oui, je suis présidente de Madon. Il y a 20 000 alloués par année pour justement pour ça. Ça fait qu'il y en a quelques-uns qui ont été pris par la culture et tous les autres, ça a été pris pour Madon. Madon, c'est une municipalité avec des élus. La plupart, ça a été fait pour nos élus. Bon, oui, ça, j'ai très bien vu. Les FADOC, je connais. Le FADOC, tout ça. Et je pense qu'il y a juste le souper des chasseurs, que ça a été pris de la culture, et c'est l'oasis de Percé. Ça a été pris de la culture. Ce que je vous dis en termes de, excusez-moi, Madame la conseillère, c'est en termes de temps de gestion. OK? On pourrait économiser beaucoup de temps si ces allocations-là étaient d'abord programmées, puisque ce sont répétitifs. Noël vient toujours à peu près le 25 décembre. Et les festivités en amont de Noël peuvent être programmées par ces différents organismes. Je connais nombre d'organismes et de fédérations qui demandent une fois par année de déposer leur demande. C'est moi qui demande de travailler avec tous nos... Mais c'est un simple commentaire et je n'ai pas de question, sinon que est-ce que vous pouvez accélérer ce type de gestion à la pièce et pour économiser le temps de gestion de la ville qui est fort précieux. La gestion, c'est moi qui l'ai fait pour vous. Projet protection, le 4.2, je vais passer en revue et après ça, je viendrai sur un des points principaux qui est la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 4.2, on veut payer quelqu'un pour faire des sondages bathymétriques. On a dépensé 27 millions sur la promenade. J'imagine qu'en termes de travaux en amont de l'installation du littoral, on a dû avoir quelques coupes, quelques événements scientifiques qui ont précédé à l'installation et à la dépense d'argent public de 27 millions. Pouvez-vous aller voir là-dedans, voir s'il n'y a pas quelques éléments plutôt que de payer quelqu'un pour refaire le travail? Il y a des exigences qui est imposées par le ministère. Je suis parfaitement d'accord que l'exigence est là, mais si vous avez déjà à répondre, vous n'avez pas besoin de... Ah, c'est parce que ça varie en 6 ans le revenu bathymétrique. Ça, croyez-moi, je le sais. Parce qu'on avait fait les recommandations de faire des coupes, tous ces travaux-là en amont de l'installation, ça n'avait été que des modèles mathématiques qui avaient été faits. Maintenant, on va tomber dans le... Géoparc. J'aimerais avoir le statut légal du géoparc. Juste son nom. Ça fait il a changé, coopérative de travailleurs actionnaires, il n'y avait pas un travailleur, il n'y avait pas un actionnaire. Il y avait des actionnaires, mais il n'y avait pas de travailleurs. Là, c'est quoi le statut? C'est une coopérative de solidarité. Coopérative de solidarité. Le prénom, c'est Géoparc de Percé, coopérative de solidarité. OK. Je vais noter ça parce que mes dossiers sont vieux là-dessus. J'ai vu sur le site de la Ville l'annulation des consultations pour la redevance. Bonne initiative. Est-ce qu'on peut avoir véritablement les raisons qui ont milité pour ça? Il y avait un contrat. Il y avait un contrat avec la firme à Gaétan-Lelièvre. OK. La salle a dit pourquoi fait-on des consultations alors que le jugement est toujours en appel à la Cour d'appel. Donc, est-ce que c'est la raison fondamentale ou il y a eu d'autres motifs qui ont déterminé ce retrait de consultation publique? Non, c'est un rapport, c'est pas une annulation, c'est un rapport. Excusez-moi, vous êtes plus précis que moi. Oui, non, c'est un rapport, il n'y a pas d'annulation. OK. Concernant l'enquête administrative, on nous avait dit à un moment donné qu'il y aurait un enquêteur. Oui. Un enquêteur, c'est présumé la personne qui va enquêter, oui. Est-ce qu'il y a des procédures ou je dirais, des éléments où on peut rencontrer cet enquêteur-là? Comment ça va procéder? Parce qu'on nous disait qu'on aurait accès à ça, mais on n'a pas eu de détails sur la façon de fonctionner de cette enquête-là et l'accès du public à cet enquêteur-là. Est-ce qu'on a des éléments d'information concernant ça? Bien, évidemment, c'est une enquête en droit du travail, c'est une enquête administrative. L'enquêteur va rencontrer des gens de fil en aiguille. On va, évidemment, au fil des allégations, les gens vont être rencontrés. Et puis, s'il y a des gens qui veulent
rencontrer l'enquêteur. Évidemment, c'est une demande express de fait. Je veux dire, que quelqu'un a des allégations déposées, quelqu'un a des clarifications, il n'y a pas personne qui va dire non. Il y a des canaux pour ça. C'est pour ça que le procureur est mandaté pour être si on veut, pas le responsable de l'enquête, mais l'intermédiaire avec l'enquêteur. De cette façon-là, encore une fois, avec son code de déontologie, puis son serment d'office, évidemment, comme avocat, on évite toute dissimulation, je dirais, ou toute manipulation de la parole des gens qui veulent témoigner. Mais est-ce que j'ai erré dans ma compréhension à l'effet que le public sera invité à le rencontrer? Quand on avait fait l'explication qu'il y avait une enquête administrative, qu'il y aurait un enquêteur loin de la ville, dans le sens qu'il n'était pas en contact direct dans les anciennes affaires de la ville, ou du moins qu'il y avait une séparation dans cette gestion-là. Et si mémoire des fidèles, Maître Cossette-Lachance, on ne peut pas parler d'une commission d'enquête publique. Mais simplement d'avoir accès. Il semblait y avoir une espèce de passerelle où les citoyens pouvaient avoir accès à cet enquêteur-là. Mais peut-être je me suis trompé, mais j'ai peut-être mal compris. Si je peux me permettre, je vais juste parler au micro. Ce qui avait été dit, c'est qu'on est encore en train de mettre en place les procédures. Donc, il n'y avait rien de confirmé encore. Puis, à ce stade-ci, on n'est pas rendu là non plus dans les étapes d'enquête. On procède à l'interne. On a hâte que ça se règle. Merci beaucoup, monsieur. Et en complément de ce que Maître Cossette-Lachance vient de vous dire, évidemment, avec l'arrivée de l'UPAC, il y a notre calendrier, à nous également, a été bouleversé. Mais bouleversé ne veut pas dire annulé, ne veut pas dire mis de côté, etc. Donc, on se réajuste nos agendas. Oui, mais il y a un travail qui se fait. Je vous dirais qu'il y a deux travails qui se font. Si tu veux de la vérité, bien, je pense que tout le monde l'a vu d'ailleurs. OK. Le point, je viens au point 5.2. Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, qui est, comme on dit au Burkina Faso, la fibala, ça veut dire l'eau, c'est la vie. J'ai été regarder le rapport 2022. Il est disponible sur le site du ministère. Et j'ai pointé Percé et l'ensemble de la Gaspésie en termes d'information. On peut le faire et c'est très bien fait. Les outils de travail là-dessus sont fantastiques. Malheureusement, Percé, je l'avais signalé à Madame la mairesse lors d'une réunion à la MRC, Percé se cote très très mal, ou du moins il est le meilleur des pires dans l'utilisation de l'eau potable. Je vous donne quelques chiffres. La norme actuellement visée pour toutes les villes, 220 litres personne jour. Percé, en 2021, 616 litres. 2020, 486. 2019, 463. 2018, 645. Autrement dit, en 2019, on a fait des travaux, on a fait un certain exercice de réduction de consommation, ou du moins de meilleur usage de l'eau potable qu'on fabrique ici. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a mis en place des mesures pour atténuer ce mauvais bilan qui est presque 3 fois la norme visée par le rapport 19 de la stratégie qui est de 2019-2025. On est en 2023, presque 2024, et on aura d'énormes travaux probablement à faire pour essayer de rejoindre cette norme-là. On devra retrancher presque 400 litres par personne par jour d'utilisation, et la population n'a pas augmenté. 2018, 645 personnes. 701 en 2019, 2020, 688 et 2021, 666 personnes desservies avec une moyenne de 1,8 personnes par unité, par maison. Donc, est-ce qu'on a installé des compteurs? Est-ce qu'on a fait des mesures pour en arriver à une meilleure gestion et ne pas être les pires des pires? Parce que j'ai vu Matane, j'ai vu Maria est à 211. OK? Et si vous faites le tour de la Gaspésie, il y en a à 300, mais c'est limite. Puis c'est des grosses villes. Matane, Rimouski, dans ce coin-là. Mais on compte aussi qu'on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de... Mais là, c'est du résidentiel. C'est de l'usage résidentiel. On n'a pas encore touché l'industriel.
On n'a pas encore touché ce qui, possiblement, coûte énormément d'utilisation d'eau pour notre aqueduc. Personnellement, chez moi, j'ai mon eau sur mon terrain et je nettoie mon eau sur mon terrain. Je ne touche à rien de ce que fait la ville, mais jamais je dépense 600 litres par jour, par personne. Un couple, 2000, c'est-à-dire 1200 litres. Est-ce qu'il y a une politique qu'on va pouvoir annoncer à la ville en disant on va essayer de domestiquer ou donner des trucs aux gens pour essayer de diminuer? Parce que ça aboutit au compte de taxes. Chaque litre d'eau fabriquée que nous fabriquons, que nous payons, aboutit sur le compte de taxes, peu importe s'il est direct ou indirect. Les installations sont collectives. L'usage est individuel, comme à Cap d'Espoir, par exemple, ce qu'on vient de voir ici. Donc, ma question, c'est est-ce que vous êtes sensible, comme conseil, à adopter des mesures pour sensibiliser votre population à ne plus apparaître comme étant les pires des pires? Bien, il y en a peut-être à 617, mais j'ai vu 616 à Percé, puis pour la région 11, administrative 11, il n'y en a pas beaucoup qui nous battent. Alors, la chose est de votre côté. Oui, on est au courant du problème. C'est pour ça qu'on envoie des caméras du problème sur la régulière. On suggère on a discuté de certaines choses aussi à ça. Oui, bien, c'est ça. On a, évidemment, premièrement, votre sujet, c'est un sujet qui est préoccupant. C'est plus qu'une question financière, M. Fléchette. Votre question, je vous dis, qui est pertinente. L'eau, c'est une richesse. Et quelque part, on doit tous être sensibilisés à cet effet-là. Donc, oui, il y a une préoccupation. J'ai discuté brièvement au niveau du conseil, mais je vous dis brièvement, pas sans intérêt, ça fait partie des chantiers de 2024. Dans un premier temps, il y a une question de sensibilisation de la population au niveau de l'utilisation de l'eau. Deuxièmement, les normes gouvernementales nous parlent de règlements au niveau de compteur d'eau sur les immeubles non résidentiels. Exact. Évidemment, Percé, on a une situation qui est particulière au niveau de l'eau, c'est la question du nombre de villégiateurs qui viennent à chaque été. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut mesurer, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. On a également aussi un travail à regarder aussi au niveau du résidentiel. Qu'est-ce qu'on fait? On doit aussi faire il y a un autre travail aussi qui doit se faire à l'interne, c'est au niveau de notre système. Est-ce qu'on a de la perte? Beaucoup. Parce que dans certains cas, est-ce que c'est juste un mauvais usage ou c'est des endroits que ça peut être soit vétus, ou soit, si c'est pas vétus, mais qu'il y a une problématique, puis de dire, bon, ben, on va l'identifier, puis on y va. Donc, mais oui, c'est une préoccupation, puis effectivement, bien, comme je vous dis, au niveau de l'eau, je pense qu'on n'est plus à l'ère de se dire, lorsqu'on voit tout ce qui se passe sur la planète, que de dire que finalement, on ouvre le robinet, puis on laisse ça aller, puis c'est pas grave, parce que de l'eau, il y en a tout plein. Non, mais le bout du compteur, c'est le citoyen. Mais avant le citoyen, il y a toute la perte. Et en 2019, quand je consultais je n'ai pas été jusqu'à ce point en 2022. OK? Je n'ai pas trouvé la filière pour y arriver rapidement. En 2019, c'était effroyable les pertes dans le système. OK? C'était ahurissant. On perdait plus d'eau qu'on en livrait. Il y a quelque chose qui se passe en quelque part. Soit on a des bons tuyaux ou on les a pas, des bons tuyaux. OK? Madame Villers m'informe qu'il y a eu des dégradations depuis ce temps-là, mais il y a un mais, par exemple, que je peux faire, moi, c'est aller aux informations avec nos responsables. Désaisonaliser les informations, enlever le tourisme, régler la question des industries consommatrices, hautement consommatrices, réduire ça aux citoyens. Puis à partir de là, on aura un portrait pour agir. Oui, on va chercher l'information, soumettre ça aux élus, évidemment, sur l'information, on pourrait prendre les décisions les plus éclairées dans le département. J'ai juste une remarque à la fin concernant cette demande que la mairesse se retire. Bon, je suis citoyen de Percé depuis 2000. J'ai vu beaucoup de maires. J'ai vu beaucoup de cas de difficultés. La ville de Percé n'est pas facile à gérer, en tenant compte de toutes les forces qui ne s'unissent pas quelquefois et qui s'opposent.
dans ces situations-là, pour avoir fait de nombreux gouvernements étrangers, la sagesse veut qu'on n'attend pas un conflit d'intérêts quand il y a apparence de conflit d'intérêts. Les mesures se prennent en amont d'avoir l'opinion d'avoir un conflit d'intérêts. Donc, même l'apparence de conflit d'intérêts est suffisamment significative pour prendre des actions. OK? Donc, je vous le donne en réflexion, mais lorsqu'effectivement on regarde l'ensemble du débat, il y a de quoi à se poser beaucoup de questions sur des comportements. Et pour éliminer ces interprétations et ces comportements, il vaut mieux faire table rase de toutes les possibilités de risques de dérive. Et à ce niveau-là, moi, je vous invite à y réfléchir, comme on vous a dit, pour la prochaine rencontre du Conseil de ville, où on sera là. Et si vous avez une bonne annonce à nous faire lors de la présentation du budget le 20 décembre, on sera tous là pour applaudir. Quelle que soit votre décision, mais elle aura été non plus partisane, mais en fonction des objectifs et des intérêts de la ville au plus haut niveau. C'est là que je m'attends à ce qu'un conseil agisse au bénéfice de tous les citoyens que nous sommes, incluant vous qui avez un compte de taxes. OK? Donc, je vous le donne en réflexion et je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Question? Merci tout le monde d'être venu.